Bienvenue dans l'épisode 2 de Comment devenir une star de l'Aerox quand on court en 6-20. Dans l'épisode précédent, on a listé mes faiblesses. Le beurre de cacahuète et les wall balls. Il y a en fait un secret pour réussir cette station. Je m'en suis rendu compte après m'être filmée sous tous les angles, à de très nombreuses reprises. J'ai remarqué que j'avais un énorme boule et que je cassais pas la parallèle en fait. Le but pour avoir un wall ball valide. Dans l'idée, ça paraît simple, mais après 7 stations et 7 km, ça l'est beaucoup moins. Je suis une femme capable et pourtant je suis incapable de casser la parallèle. Ma mobilité de cheville me l'interdit. Ça ne sert à rien d'avoir une motivation de fer quand on a des chevilles en bois. Dans une ère où on met en avant la performance et l'endurance, on a oublié de parler de la mobilité et des étirements. Il y a 7 ans, je me suis blessée, j'ai jamais remarqué que j'avais perdu ma mobilité. Maintenant que je l'ai remarqué, je mets en place une petite routine au réveil et je m'inspire de créateurs de contenu qui ont pour objectif d'améliorer votre mobilité. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez faire le test, vous mettez votre pied à distance d'un point du mur, puis vous essayez de le toucher avec votre genou. Si vous n'y arrivez pas comme moi, félicitations, on est déjà en bois. Depuis une semaine, je constate des micro-améliorations. Mon but étant de ne pas avoir le petit tabouret des wall balls. Est-ce que je vais y arriver? Réponse dans un an. En attendant, je te donne rendez-vous pour les prochains épisodes de Comment devenir une star de l'Aerox. Et par star, je veux surtout me rendre fière de moi. Quand on part pas avec les mêmes avantages que tout le monde, mais qu'on a la volonté de donner le meilleur de soi. À bientôt pour de nouveaux épisodes.